Regardez ces images. Bonjour et coucou. Ces images, ce sont celles largement diffusées par la télé russe Poutine. C'était ce matin. Il visite une usine nucléaire. Nous sommes dans la région de Koursk. Cela ne doit rien au hasard. Des images qui ne devraient pas faire plaisir du côté de Washington. Et puis surtout, un son, une déclaration, on va dire ça comme ça, du président russe à tous ceux qui pourraient croire ou penser que le chef du Kremlin veut la paix, qu'il est prêt à négocier, qu'il veut s'entendre avec Poutine. Non, il veut continuer la guerre, il veut continuer d'annexer l'Ukraine et il donne même ses cibles. Écoutez. C'est pourquoi nous avons choisi Evsevitch comme chef de la région. C'est quelqu'un qui en veut toujours plus. Effectivement, c'est court, mais ça a le mérite d'être clair, toujours plus. Et tout ça, bien évidemment, arrive au moment où Vladimir Poutine a changé une grande partie de son état-major militaire. Il a mis des officiers beaucoup plus jeunes, avec une volonté de continuer de se battre sur le terrain comme on se bat en Ukraine, peu importe le prix des hommes et du matériel. Il affiche clairement ses couleurs, en fait. Il ne va pas s'arrêter, peu importe le processus de paix, le temps que ça durera. Ce qu'il veut, c'est continuer à annexer d'autres régions soumises maintenant. Il n'a pas de raison de s'arrêter. Il n'a pas changé d'un iota sa position depuis 2022. Les causes profondes de la guerre, il les annonce petit à petit, en tout cas il les répète à volonté. L'Ukraine ne doit pas être indépendante, elle ne doit pas être occidentale, elle ne doit pas rentrer dans l'OTAN, elle ne doit pas avoir de capacité de défense, elle ne doit rien à part être un no man's land qui permet à la Russie d'avoir une zone tampon avec le reste du monde et notamment avec l'Occident. Donc aujourd'hui, il n'y a rien qui l'oblige à arrêter, à accepter un cessez-le-feu ou les conditions quelconques de paix. Aujourd'hui, il n'y a pas de pression sur lui au-delà de celles qui avaient déjà été mises depuis le début du conflit, qui sont les sanctions. Donc, il a tout intérêt à continuer à essayer de gratter du terrain et surtout gagner ce terrain-là. C'est pas le but territorial à proprement parler, mais dans le but de maintenir la terreur sur le territoire et une Ukraine faible. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, merci Lucas, qui travaille dans cette émission, parce qu'il y a toutes ces images officielles de Poutine. Vous allez le voir autour d'une table, Poutine qui visite cette centrale nucléaire, et ce petit moment capté, en fait, il ne devait pas y avoir de caméra. Vous avez Poutine comme il est, Poutine comme il pense, et ce Poutine comme il pense, on est bien loin des pensées de Washington. On est vraiment dans ce que veut la Russie aujourd'hui, ce que veut le président russe, continuer sa conquête. Quand on regarde la carte, on comprend aussi l'objectif soumis, qui n'est pas un objectif caché, parce qu'en fait, depuis le début, il dit qu'il veut une zone tampon, justement pour pouvoir se prémunir de ces attaques ukrainiennes. Vous voyez bien qu'on est à quelques dizaines de kilomètres de la frontière, et que l'idée pour la Russie, après avoir récupéré cette poche de Koursk, c'est bien d'essayer de pousser davantage pour faire cette zone tampon dont Poutine a déjà parlé, et pour se protéger des drones, des soldats ukrainiens qui passent encore, et ça c'est ce que dit Poutine d'ailleurs dans ses déclarations, qui passent encore continuellement la frontière. L'homme qui lui permet de faire cette espèce de boutade, c'est le nouveau gouverneur de Koursk, le très zélé nouveau gouverneur de Koursk, qui en effet est vraiment là pour dire à quel point la Russie a repris position, et qui a même proposé à Poutine, c'est pour vous dire s'il est zélé, qu'il fallait faire un musée dans cette région de Koursk pour relater les événements et la façon héroïque dont les Russes auraient repris cette poche de territoire aux Ukrainiens. Jean-François Bouters, vous êtes un spécialiste de la Russie, vous connaissez bien Vladimir Poutine. Est-ce que ce tout petit extrait qu'on a réussi à trouver, c'est le vrai Poutine ? C'est-à-dire celui qui ira jusqu'au bout ? De toute façon, il ne cesse de le dire. Il le dit à l'intention de son opinion publique. Il le dit à l'intention de l'opinion publique internationale dès l'instant que Trump tergiverse. Mais je voudrais dire une chose, parce que cette visite à Koursk, elle a une raison spécifique. Il y a 150 000 déplacés à Koursk qui sont très, très mécontents de la manière dont l'affaire est gérée. Et il y a un mois, donc Poutine était venu il y a 2 mois, il avait dit que ça allait être réglé, tout va aller bien. Un mois plus tard, devant l'échec de la remise en route de l'oblast de Koursk, il a fait arrêter Smirnov, il l'a donné en pâture à l'opinion publique en l'accusant de détournement de fonds, il a nommé ce nouveau gouverneur. Mais ça râle profondément
parce que les gens ne sont pas contents, parce qu'ils ne sont pas indemnisés, parce qu'ils ne peuvent pas rentrer, parce qu'il y a des mines partout et que le territoire n'est pas viable. Et donc, il est venu éteindre d'abord l'incendie qui signale qu'en Russie, le prix de la guerre se fait sentir et que Poutine n'est pas le maître partout. Donc là, il vient manifester qu'il est quand même le maître. Restez avec nous, Jean-François. Alors voilà, les premières images qui nous sont parvenues. Il est entouré d'associations, de fédérations et il explique comme quoi tout va bien, mais il explique également que cette guerre continuera et il explique aussi à quel point l'armée russe ne s'arrêtera pas, en tout cas pour cette partie, à la frontière du territoire entre la Russie et l'Ukraine. Donc c'est bien un but aujourd'hui de conquérant. Je disais que ces images ne feront pas plaisir du côté de Washington, mais on découvre tout simplement ce que veut Poutine. Oui, alors si j'ai bien compris, c'est la visite de Koursk, de la centrale de Koursk à laquelle on a pu assister là, avec ce casque un peu spécial, enfin ce casque qu'il portait sur la tête. Une centrale nucléaire. Voilà, et ça c'est très important parce que rappelez-vous, c'était le but probable de l'offensive ukrainienne sur Koursk, s'emparer de cette centrale comme les Russes se sont emparés de celle de Zaporijjia, et il aurait été beaucoup plus compliqué pour la Russie de reconquérir le territoire de Koursk si les Ukrainiens avaient eu cet atout. Donc c'était aussi pour M. Poutine un moyen de montrer qu'il tenait bien son territoire et qu'il, effectivement, de manière plus générale, qu'il a l'ascendant sur le terrain militaire. Alors on a beau relativiser, et c'est vrai qu'on a raison de le faire, il y a beaucoup de pertes russes, mais la réalité c'est que chaque jour qui passe, à Soumy et ailleurs, vous avez des villages ukrainiens qui tombent dans les mains de la Russie. Tout cela sur fond de désengagement américain, parce que c'est vrai qu'à Kiev, depuis le début de la semaine, c'est un peu la douche froide. On avait pensé à la fin de la semaine dernière, ici même sur ce plateau, que finalement M. Trump avait connu une forme d'éclaircissement de sa pensée, d'illumination à Rome quand il était venu rencontrer M. Zelensky, que ça y est, il était fermement engagé aux côtés de l'Ukraine et prêt à lever, plutôt prêt à dégainer l'arme des sanctions. Là, on est beaucoup moins sûr de ça, et du coup, la logique militaire revient. Alors, à quel moment de la guerre est-on ? Peut-être qu'on est encore au milieu on est en 42-43, mais espérons qu'on n'est pas à la fin. Jean-François, est-ce qu'on pourrait imaginer un Vladimir Poutine plus conquérant encore, c'est-à-dire profitant de ce grand flou en termes de négociations pour passer à l'offensive ? Visiblement, rien ne peut l'arrêter, rien ne l'arrête, il n'y a pas de pression pour le moment. Écoutez, d'abord, je voudrais dire par rapport à ce que disait Magali, là, je suis un peu en désaccord avec elle, parce que je ne crois pas à la théorie de la zone tampon. Ça, c'est un prétexte qui a été invoqué par Poutine pour justifier l'avancée sur le territoire ukrainien du côté de Soumy. Mais en réalité, l'objectif, c'est bien la conquête. C'est la conquête de Soumy, c'est la conquête de Kharkiv. C'était d'ailleurs deux objectifs militaires du début de la guerre, et ça le reste. Donc, tant qu'on le laisse avancer, il avancera. Et plus Trump tergiverse, plus il a la possibilité d'avancer. Et effectivement, il faut qu'il le fasse le plus vite possible parce que le coût de la guerre se fait quand même sentir en Russie et qu'on est toujours dans cette double attrition, l'attrition des forces militaires ukrainiennes qui sont peu nombreuses face aux Russes et l'attrition de l'économie de l'État russe qui paye très cher l'effort de guerre considérable en dépit des chiffres macro qui sont boostés par précisément l'industrie militaire. Merci beaucoup Jean-François d'avoir été avec nous. Messi, Magali, vous pouvez répondre à ce que vient de dire Jean-François. Non, mais je suis d'accord avec Jean-François qu'il est clair que les objectifs de Vladimir Poutine n'ont pas changé. En même temps, ça a été un tel camouflet que l'incursion à Koursk pour les Ukrainiens qu'aujourd'hui, il y a quand même une volonté de repousser l'Ukraine le long des frontières russo-ukrainiennes. Moi, je suis d'accord pour dire, comme Magali, que l'objectif, c'est au moins de contrôler l'est de l'Ukraine, au moins jusqu'au Dniepr.